Voici maintenant la conjoncture de la filière porc. Depuis le mois de juin, le marché du porc connaît une forte baisse des prix. De 1,54 € par kilogramme de carcasse courant juin, la cotation du MPB est tombée à 1,23 € par kilogramme de carcasse début novembre, soit une baisse de 20%. Cette chute s'explique de plusieurs manières. La première est que la Chine a nettement réduit ses importations en provenance de l'Union européenne. Après 2 années de forte demande, les importations chinoises retrouvent des niveaux plus conformes à la moyenne. Par exemple, 155 000 tonnes ont été exportées vers la Chine en août 2021 contre 263 000 tonnes en août 2020, soit une baisse de 41%. La Chine est pourtant toujours dans une situation compliquée. De nombreux élevages arrêtent leur production en raison des nouveaux foyers de FPA et d'une mauvaise rentabilité, ce qui alimente temporairement l'offre nationale. De plus, les stocks sont élevés, mais il est probable que la Chine retourne aux achats dans les prochains mois. En attendant, cette demande en berne pénalise le marché européen. L'autre facteur qui explique la dépression des prix depuis l'été 2021 est le fait que l'offre européenne est élevée, avec une hausse de 2,4% de porcs abattus dans l'Union européenne les 7 premiers mois de l'année par rapport à 2020. Sous les effets d'une bonne conjoncture en 2019 et 2020, le Danemark et l'Espagne, par exemple, ont continué de produire et des investissements ont été réalisés, entraînant une hausse de leur production nationale. En Espagne, la production en 2021 devrait afficher une croissance forte de l'ordre de 3,2%, alors qu'au Danemark, les abattages ont aussi fortement progressé. Jusqu'à la fin de l'année 2021, la production porcine au Danemark restera soutenue et devrait afficher un résultat en hausse de 3% par rapport à 2020. À l'inverse, la production est en baisse en Allemagne. L'arrivée de la FPA en octobre 2020 a en effet entraîné une chute brutale et durable des cours sur le marché intérieur. Le marché allemand ayant perdu son accès au marché asiatique souffre d'un excédent d'offres qui peine à trouver un débouché en Europe. Cette situation a entraîné une accélération des cessations d'activité des producteurs allemands, certains ayant dû anticiper leur retraite. La production allemande devrait donc chuter de 2% en 2021 par rapport à 2020 et la décroissance pourrait s'intensifier en 2022. Au niveau des chiffres bretons, les abattages sont quasiment stables sur les 9 premiers mois de 2021. 9,2 millions de porcs ont été abattus sur les 8 premiers mois de l'année, soit le même nombre quasiment qu'en 2020. L'autre facteur déterminant de ces derniers mois concernant la production de porc est le prix de l'aliment qui est en forte hausse et qui affecte la rentabilité des élevages. Le prix de l'aliment atteint effectivement 284 € par tonne en moyenne en septembre. Sous l'effet de la reprise de l'économie, d'une forte demande mondiale, notamment chinoise, la production moyenne ne permettant pas la hausse des stocks mondiaux, le coût de matière de l'aliment porc à l'engraissement est en hausse et les matières premières devraient rester fermes dans les mois à venir. Le prix de l'aliment devrait atteindre 294 € par tonne au premier trimestre, d'après les estimations de Baromètre, soit un chiffre élevé, mais encore en deçà des records de 2013. Baisse des prix et hausse des charges auront donc de fortes répercussions sur le revenu des éleveurs en 2021. Alors, quelles perspectives pour la fin de l'année et pour le début de l'année 2022 ? La production européenne de porc, jusqu'alors en hausse, devrait commencer à décroître au premier trimestre 2022. La Chine devrait continuer à limiter ses importations, ce qui continuera de peser sur le commerce extérieur européen. Le marché européen du porc devrait donc continuer à rester déprimé avant une potentielle reprise début 2022 avec la réduction de l'offre européenne. Enfin, concernant le prix d'aliments, celui-ci devrait rester élevé au moins jusqu'à la récolte de 2022.